Bon alors ma première question était, est-ce que les cumuls étaient autorisés ou pas en Belgique? Et en fait, ça dépend des régions. Logiquement, toutes les régions ont signé le document de d'Irupot, enfin la loi d'Irupot, sauf peut-être Bruxelles, tu vois? Là, c'est un peu différent. Mais sinon, les mandats, c'est maximum 250 000 € bruts, pour, les sénateurs et tout le reste, et le cumul est interdit, vis-à-vis d'une fonction locale et d'une fonction fédérale. Ça, c'est plus ou moins l'ensemble. Et ben, en Flandre, c'est respecté, en Wallonie, c'est plus ou moins respecté, et logiquement, c'est maximum 3 mandats, par personne. Comme ça, il y a un équilibre. Soit près d'1 700 000 mandats depuis des années, et après on nous dit ouais, mais il y a les chômeurs. Enfin, ouais, vous squattez des mandats qui pourraient être donnés à des personnes lambda. Donc voilà l'explication, rémunération, le président, les statuts. Ah oui, là on part sur l'ASBL. Logiquement, une ASBL, c'est une association sans but lucratif. Je le répète toujours, mais c'est sans but lucratif. C'est-à-dire que si le président du parti est payé, toutes les autres personnes, enfin, si le président de l'ASBL est payé, c'est-à-dire que toutes les autres personnes devraient être payées. Si des bénévoles, bah, c'est pareil pour la plus grosse partie, excepté les personnes dans le besoin. Et donc voilà, donc il n'y a pas réellement de montant de rémunération, mais ça ne doit pas être trop élevé et ça doit dépendre effectivement de tout ce que la personne fait pour l'ASBL, ce qui me semble logique. Hein. Et cette loi, en fait, dans une ASBL publique, on ne peut pas gagner de l'argent. Ça me semble logique. Donc pour les mandataires publics, bah voilà, là vous avez l'explication. Les limitations de 77 800 revenus bruts par an. Les personnes élues, non élues. Alors là, c'est un peu différent parce qu'en fait, tout ce qui est banquier, ils gagnent des sommes mais exorbitantes pour. Mais les autres, bah non, ils sont limités à 250 000 bruts par an. Un certain pourcentage du salaire d'un sénateur finalement. Voilà, alors je vous fais toute cette explication avec Google, avec d'autres sites, pour vous expliquer un cas mais, qui me révolte. Donc, le cumul des parlementaires, voilà, il est expliqué là en dessous. Et 100 000 habitants, tatati, cumul intégral Bruxelles en Wallonie. Des députés, et Wallonie, une tendance désigne. En Wallonie, en Flandre, il n'y a pas de problème, c'est plus ou moins respecté. Enfin, plus ou moins. Les limites dans les intercommunales et les sociétés locales, ce qui me semble logique, puisque à la base, la personne a déjà un boulot qu'elle doit effectuer pour la population, mais en plus, si elle fait des boulots supplémentaires et qu'elle ne sait pas atteindre le premier travail qu'elle a, je trouve ça un peu bizarre. Après, il y a le cumul pension et travail, par exemple, Monsieur Desroupeaux, bah, il est député européen et il cumule en plus la pension de belge. Donc c'est un double cumul, c'est pas trop cool. Après, on nous fait des remarques parce que le peuple coûte trop cher, mais on pense pas au cumul des personnes là en haut qui finalement coûtent plus cher en masse d'argent que 10 travailleurs. Pas déconner non plus. Donc venons-en à l'explication finale. Pourquoi est-ce que je vous ai fait cette vidéo? Parce que pour vous prouver qu'il y a vraiment des couilles dans le beurre, eh ben, je vais aller sur les 15 mandats de Monsieur Boucher. 15, c'est pas 3. Voilà, en 2024, il touche 40 000 plus 69 000, ça me fait déjà plus de 100 000. Plus 1200, ça me fait. Voilà, plus 1000, ça nous fait. Attendez,
on va aller un peu plus loin. Et voilà, les 200 000 comme président d'ASBL, association sans but lucratif. Pourquoi est-ce qu'il toucherait 200 000 pour une ASBL sans deck? Le gars, il touche plus de 300 000 euros brut par an et nous dit encore oui, mais j'arrive à mettre 50% de côté. Enfin, c'est pas compliqué quand tu touches 300 000 euros, hein, mon grand, de mettre 50% de côté.